Bonjour mes bien chers frères de la terre. Fidèle et toujours autant déterminé à poursuivre votre propre histoire d'être d'origine divine, incarné sur la planète Terre, j'ai passé sur beaucoup de vos mésaventures pour vous entraîner à la période longue et bien surprenante par de nombreux aspects qui est celle de la civilisation égyptienne. Vous arrivez à vous mettre presque en accord quant à son apparition et sa longévité, et je vous confirme sa durée de plusieurs millénaires avant Jésus-Christ. Son apparition est tout de même bien lointaine pour vous, et vous ne commencez à découvrir ce peuple venu du Soudan pour la plupart, ou encore du Sahel, de la Mésopotamie, que vers 7 à 10 000 ans avant Jésus-Christ. Très disparates en tribus déjà organisées mais guerres fraternelles entre elles, et encore moins sédentarisées, un individu, ou plutôt un groupe d'individus, a su s'imposer et fédérer ces peuples si divers, avec quantité d'alliances multiples, rarement durables, en finissant toutefois par s'imposer et faire leur loi. Une loi particulièrement arbitraire par le privilège d'hommes et de femmes nombreuses, appartenant aux familles les plus aisées et les plus instruites. Il en sera de même pendant fort longtemps, avant l'émergence d'une famille prépondérante qui s'arrogera le pouvoir absolu, un pouvoir dit pharaonique. Les dynasties de pharaons vont donc se poursuivre et vos historiens ont toujours essayé de déterminer leurs différentes filiations, leurs différentes caractéristiques, avec pas mal de difficultés et bien des interprétations. Mais peu importe, tant il est certain que vous en saurez beaucoup plus dans les années à venir, car vos technologies progressent, et surtout, vous restez tous, ou presque, fascinés par l'Égypte, par ses vestiges toujours intacts, hors sol, et ceux toujours cachés, qui se révéleront d'ailleurs des plus révélateurs. Cette fascination, me direz-vous, mais d'où vous vient-elle ? Réfléchissez en fait à ce que vous ressentez en pensant à cette période de votre histoire, à ce qui vous attire, vous intrigue. Et vous pourrez ainsi déterminer les différents aspects de leurs apports multiples, et ce, dans des domaines très variés. L'art, la construction, l'astrologie, la médecine, la notion du sacré, du divin, au travers du pharaon son représentant incarné, de l'après-vie ritualisée, in fine, de l'unicité du pouvoir absolu. Toutes choses très nouvelles pour vous, qui seront des plus marquantes, préparant en quelque sorte la venue de celui qui reste toujours dans votre mémoire, Jésus. Toutefois, avant celle-ci et pendant cette période de votre histoire, des figures bien spécifiques se feront jour et contribueront au changement de conception de votre origine. Notons les personnages comme Élie, Abraham, Moïse, et pour les plus marquants des pharaons par leur empreinte spirituelle, Akhénaton. Mais la vie elle-même reste très différente pour la population, celle du petit peuple, la plus nombreuse, puisque seule une poignée d'hommes et de femmes détient le pouvoir, un pouvoir absolu, un pouvoir sans pitié, fait d'intrigues intrinsèques, d'esprit conquérant et de goût du luxe. Par ailleurs,
l'époque étant propice à la diffusion et à l'échange des connaissances en tout domaine, sera, et vous en avez encore les témoignages, féconde en réalisations artistiques, architecturales, astrologiques, médicales, etc., nonobstant les guerres nombreuses entre peuples envahisseurs limitrophes, meurtrières. Quant à l'unification de l'Égypte, elle fut longue et chaotique. Il est à noter que vous aurez une perception bien plus aiguisée de votre puissance, toujours réservée à cette période qu'à une petite élite, par l'utilisation de la magie et de divers secrets bien gardés, vous venant d'autres civilisations. Les histoires qui sont encore véhiculées de rituels magiques, de certaines capacités extrasensorielles perdues par vous-même aujourd'hui, ont bien été réelles et toujours aujourd'hui. Vous avez des groupes de loges maçonniques ou des organisations discrètes mais bien existantes qui perpétuent des actions de cette nature. Quant aux trésors, ces fameuses richesses que furent l'orfèvrerie, les objets de culte ou les si nombreuses et si surprenantes statues, il vous en est parvenu un grand nombre, dont vous n'avez d'ailleurs pas déchiffré tous les mystères, tous les sens ésotériques ou simplement utilitaires. Je vais maintenant vous faire survoler assez rapidement cette longue période qui a occupé bien de vos contemporains et qui continue à vous intriguer et à vous émerveiller pour vous entraîner à ce qui sera une nouvelle étape de votre évolution, celle de la formation du peuple juif. Vous connaissez l'histoire de Moïse, sauvé des eaux, recueilli dans son panier d'osier par... Mais ce n'est en rien ce qui s'est produit. Moïse fut un fils illégitime du Pharaon. Il a passé toute une longue partie de son existence dans le sérail de sa famille, en intégrant les us et coutumes de celle-ci. Vers l'âge de 40 ans environ, il a globalement été frappé par une évidence qui était celle de ne plus être en accord avec les croyances de son entourage, et il a commencé à fréquenter des personnes, disons, dissidentes, opposées à l'absolutisme du souverain pharaonique et plus influencées par un courant différent, celui d'un Dieu unique, d'une force surnaturelle souveraine. Son action fut alors des plus surprenantes pour sa famille, royale, ne l'oublions pas, dont il se séparera, en reniant leurs adorations aux dieux divers qui avaient été aussi les siens. Son histoire a été assez confuse par la suite, tant il a traversé bien des épreuves et bien des oppositions. Il ne faisait alors pas bon de s'opposer au Pharaon et à l'ordre établi par les différentes castes de prêtres ou de dignitaires. Moïse était en fait un homme d'une grande connaissance ésotérique, d'une totale foi en un Dieu créateur et d'une conscience aiguisée de sa mission. Cette mission, vous la connaissez. Elle lui a été dictée suite à une révélation et il n'a jamais douté de sa nature surnaturelle. Aussi, sera-t-il à l'origine de la fuite du peuple juif d'Égypte, peuple tenu en esclavage depuis déjà bien longtemps. Vous disposez d'éléments suffisamment étayés de cet exode et je vous emmène assez rapidement à leur installation en terre de Judée. Je vous incite donc à relire ce que vous savez de celui-ci
et je vous retrouverai à évoquer cette foi, et plus précisément et plus longuement, ce qui fera le berceau de votre civilisation actuelle, née du croisement et de l'amalgame de bien des influences, de bien des changements, bien souvent vécus dans la douleur. Mais toute évolution ne se fait jamais de façon linéaire et tranquille, pas plus que la vôtre actuellement. En attendant de vous retrouver, mes bien chers frères de la terre, recevez de votre ami de lumière, Sandalphon, l'expression de sa persévérance à vouloir vous instruire, à vouloir vous éclairer sur les mystères de vos origines et sur ceux qui, volontairement toujours cachés, vous enchaînent toujours à des croyances d'un autre âge.